Ok, alors on va commencer maintenant le vif du sujet sur cette introduction à la Kabbalah à partir des enseignements de base qui permettent de comprendre du moins l'ordre et la structure qui est développée dans le Etz Chaim du Harizal. Et donc, le livre qu'on est en train de faire, c'est le Pitrei Chochma Vadaat du Ramchal, qui est une introduction au Etz Chaim, finalement. Alors, il n'y a pas que ça, parce que le Ramchal aussi développe un certain nombre de glisses, un certain nombre de concepts qu'il va développer lui-même après dans d'autres livres. Mais on peut considérer ce livre comme une introduction, comme un résumé du Etz Chaim, ou du Otzrot Chaim, plus exactement, de Rav Vital du Harizal. Alors, il y a plusieurs manières d'étudier ce livre. Une des manières qui est préconisée, c'est de ne pas forcément commencer au tout début, mais de commencer en fait ce qu'il appelle le Klal Gimel. Le Klal Gimel, ça veut dire la troisième partie. En fait, les deux premières, on y reviendra après. Et on commence par un Klal qui s'appelle Binyan HaMerkava, c'est-à-dire la structure de la Merkava, du chariot divin. Le chariot divin, on va voir que c'est en fait la structure des séphirotes et des partsoufim, les partsoufim étant les sphirotes observées d'une manière plus détaillée. Et on va voir donc ce qu'on appelle la première mélacha, le premier travail qui est en fait le Reshit Abriya, c'est-à-dire comment la création est apparue et comment elle se structure dans un tout premier temps. Donc, elle va apparaître avec le Tzimtzum, puisque au départ, il n'y a que le Or Ein Sof. Le Tzimtzum va faire apparaître donc un espace dans lequel la création va pouvoir avoir lieu. Et dans cet espace vont apparaître les séphirotes, qui sont les forces divines, qui ne sont pas des créations à proprement parler, ce sont des émanations, mais elles vont en fait être la trame de tout ce qui va être ensuite dans l'existence, dans le monde, dans tous les mondes. Exactement. Ok, alors on va regarder directement dans le texte de Pitrei Chochma Vadaat. Donc, voilà. Alors, Pitrei Chochma Vadaat, c'est ça. La première chose qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle, donc, on a dit, le Binyan HaMerkava, Melacha Reshona Reshit Abriya. Alors, le Reshit Abriya, c'est-à-dire l'origine de la création. Et cette origine de la création, eh bien, ça va être en fait d'abord le Tzimtzum. C'est pour ça qu'on commence par le Tzimtzum, qui est en fait la contraction originelle qui permet de faire apparaître un espace de création. Donc avant le Tzimtzum, c'est quoi? C'est Biyot HaMa'atzil Levado. Dieu est seul. Le Ma'atzil, c'est une manière de désigner Hachem en tant qu'il est celui qui va faire émaner toutes les sphirotes et toutes les lumières. Donc, Terem Amtsio Nimtsav, avant encore que des existants apparaissent, Loaya Ela Mitpachet. Alors, ce Or Ein Sof, il était que dans ce qu'on appelle une Itpashtout. Un Itpashtout, c'est-à-dire un déploiement. Alors, ça pose une question parce que, a priori, avant le Tzimtzum, il n'y a rien à déployer, puisque Dieu est dans son unité primordiale. Qui dit déployer, et quand tu dis déployer, une Itpashtout, tu as l'impression de quelque chose qui va d'un endroit à un autre. Or, ici, on est même avant même qu'il y ait un lieu, il n'y a rien que l'essence divine, il n'y a rien que la lumière du Ein Sof. Mais c'est en fait, ça peut se comprendre par rapport à ce qui va être dit après. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de Mekabel, il n'y a pas encore de quelque chose pour recevoir. C'est comme une lumière qui se diffuse à l'infini en permanence. Donc, on peut parler de Mitpachet au sens où elle se diffuse, où elle se déploie, cette lumière de l'infini, mais en réalité, on ne peut pas non plus dire qu'elle se déploie parce qu'elle est justement infinie. C'est donc une manière de dire par rapport au fait qu'il n'y a pas quelque chose qui arrête cette lumière, il n'y a pas quelque chose qui la bloque, qui
qui va être un écran pour recevoir cette lumière. Donc, on peut dire qu'elle est sans fin. C'est ça l'idée qu'elle est, mitpashet. Be'atzmuto apashut, et ça, c'est dans Atzmuto apashut, ça veut dire elle était dans son essence pure et simple. Il ramène ici dans la note 210 le passage du Etzraïm suivant qui dit donc Aya Or Elion Pashut, c'était une lumière suprême. Pashut, on verra ce que c'est dire Pashut parce que le Ramchal va expliquer, mais en deux mots, Pashut, ça veut dire qu'elle est simple, elle n'est pas composée, il n'y a pas, c'est une unité absolue. Il n'y a pas plusieurs choses, elle est une seule chose. Même si cette unité, c'est de cette unité que va jaillir après toute la multiplicité de toutes les forces et de toutes les séphirotes, mais malgré tout, pour l'instant, elle est dans une unité primordiale absolue. Mais Malé kol ha-metziut, et ça remplissait toute la metziut, tout le lieu de l'existence. Alors, évidemment, il n'y a pas encore d'existence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ça remplace toute la metziut? C'est-à-dire toutes les possibilités d'existence étaient remplies encore par cette lumière infinie. C'est-à-dire l'endroit où il y aura le Tzimtzum après est pour l'instant complètement plein de Or Ein Sof. Alors le Ramchal lui-même, dans son commentaire sur le Otzrot Chaim, alors le Otzrot Chaim, ça veut dire quoi Otzrot Chaim? En fait, le Otzrot Chaim, c'est un livre qui est apparu avant le Etzraïm, qui a été écrit par Apraim Vital. Et en fait, dans le Etzraïm, va être intégré tout le Otzrot Chaim, plus d'autres passages, Adam Yachar, d'autres passages d'autres Mahadurot, aussi d'autres rédactions qui ont été faites plus tard par Apraim Vital, qui vont toutes être intégrées dans la grande œuvre qui s'appelle le Etzraïm. Mais la base, la structure de base, c'est l'Otzrot Chaim. Donc, là-bas, le Ramchal, dans son commentaire sur le Otzrot, il dit Venikra or pashut sheyefshar legdor ota beshum geder. C'est une lumière pashut, pure, simple, dont il est impossible de donner une définition. On ne peut pas la limiter. Elle a pas de. Quand tu définis quelque chose, ça veut dire qu'il y a une fin. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, tu peux dire ça commence là, ça s'arrête là, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais là, on ne peut encore rien en dire. Donc, au départ, il n'y a que le Or Ein Sof, qui est mitpashet be'atzmuto apashut levad. Et ça, c'est uniquement là, hein. Il n'y a pas encore il y a encore rien à qui donner, il y a encore. Veloya Poel, Kiloaya Mekabel, et elle n'agit pas encore, cette lettre, cette lumière, elle est encore dans un état de potentialité pure, si on peut dire. Kiloaya Mekabel, parce qu'il n'y a personne encore pour la recevoir. Donc on ne peut pas parler encore d'action, on ne peut pas parler de don de la lumière, puisqu'il y a un Kachem. Ou Kesheratzal et Amtsi, Itri Lifol. Alors, l'acte en fait de création, il commence à partir du moment où il y a un désir de faire exister, chez Ratzal et Amtsi. C'est-à-dire qu'au moment de la création du monde, quand Dieu désire créer le monde, eh bien là, il commence une certaine action. Ve'apula Rishona Aïta, c'est quoi la première action c'est quoi la toute première action de la création? C'est justement ce qu'on va appeler le Tzimtzum. C'est-à-dire, Sim Agvul, les Peulatoro. C'est quoi la première action qu'on peut faire, que Hachem fait? C'est de mettre une limite à l'action de sa lumière. Jusque-là, la lumière était sans limite. Maintenant, il va y avoir une limitation qui va intervenir au niveau de la lumière. Chez l'Oyifol, Bechol Kocho, et la lumière, afin que la lumière ne puisse pas agir dans toute sa puissance, une forme de limitation. Vézé Agvul, alors, c'est donc ça le Tzimtzum, on va voir, donc il y a une place à la limite de la lumière, mais cette notion de mettre une limite, ça prend aussi un autre nom dans le langage des sages, en particulier des Mekoubalim, ça s'appelle le din. Le din, qui veut dire la justice, mais qui veut dire aussi justement la limite. La justice, c'est ce qui s'oppose. Quand on dit justice, ce n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire, le din, c'est ce qui va s'opposer au chesed. C'est quelque chose qui va être plus du côté de la gvoura. Donc, ça donne le gvoul ou shoresh adin, donc chez Gila. Donc, en fait, explique le Harizal, et c'est repris ici, c'est pas simplement un voilement de quelque chose de Tzimtzum, c'est au contraire un gilouï. Chez Gila, il y a un dévoilement d'une force qui était là au sein du Ein Sof,
mais qu'on ne voyait pas parce que tout était dans l'unité parfaite, qui s'appelle le Koharadin, la force du din. Et donc là, on a le Shoresh, la racine de ce Koharadin, qui vient et qui se révèle à ce moment-là. Ici, il explique, 214, qui din ou bechinat tzimtzum. Le tzimtzum, c'est la même chose que le din. Donc le tzimtzum, ce n'est pas simplement un voile, c'est un dévoilement d'une force qui s'appelle la force du din. Et c'est quoi? Chez un mekabel mekalem rak kefi araoulo. Pourquoi on parle de justice pour dire din? Parce qu'en fait, maintenant, ça va générer dans l'univers que ce qui va être reçu par n'importe quel être correspond à ce qui lui à son niveau. Pas recevoir la lumière infinie. Si on recevait la lumière infinie, on disparaîtrait totalement et immédiatement dans l'infini. Donc il faut recevoir la lumière, oui, mais d'une manière limitée et qui corresponde au degré d'existant de celui qui va recevoir cette lumière. Si on lui donne trop, encore une fois, eh bien c'est une destruction. Et si on ne lui donne pas assez, il ne peut pas non plus exister, il ne peut pas non plus vivre. Donc il y a une idée ici de din qui est justement trouver la juste mesure. C'est pour ça que le mot din est employé. Les nivraïm. Et c'est ça qui est nécessaire pour les nivraïm, pour les créatures, parce que les créatures ne peuvent pas recevoir de quelque chose qui est de l'ordre de l'illimité. Créature qui va être finie, elle ne pourra jamais recevoir directement l'infini. Elle disparaîtrait dans l'infini, encore une fois. Donc il faut que ce soit quelque chose qui soit à sa mesure et qui soit bien mesuré. Pour donner un machal, c'est-à-dire une image de ce qu'on est en train de dire, le Balatania dit cette fameuse allégorie, il dit, si tu donnes à un bébé de la viande à manger, c'est nocif pour lui. Bien que la viande soit peut-être un aliment qui a des bonnes propriétés par d'autre côté, mais ça ne correspond pas au bébé. Le bébé, il ne faut pas lui donner de la viande. Le nourrisson, il faut lui donner du lait. Donc, si ce n'est pas adapté à la créature, l'aliment est destructif plutôt que d'être constructif. Pour ça, il faut qu'il y ait des limites, il faut qu'il y ait un certain nombre de... Il faut rentrer dans la différence de qualité, de quantité de ce qu'on est en train de donner. Et donc, il fallait faire apparaître cette force du din, cette force de la limitation qui vient mesurer et qui vient donner à chacun en fonction de son niveau, en fonction de son degré d'existence. Et donc, en fait, sa lumière, elle va commencer à rayonner en faisant apparaître, en agissant, en mettant en œuvre le principe du din, l'origine du din, le shoresh hadin. Et ça par rapport à tout ce qu'il désire créer. Ouais. Ok. Ici, il y a des petites choses qu'on pourrait voir, mais on peut continuer. Veusar mikolze, ashpaato bekol kocho, shelo tiye peulat becholze, et là bekoar mugval. Donc en réalité, ce que ça va produire, c'est que les actions divines dans ce monde ne vont pas se faire selon la force de Dieu en tant que telle, cette force infinie. Mais elles vont se faire, ces actions, après avoir été limitées volontairement par Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'agit pas selon toute sa puissance, mais agit en fonction de celui qui doit recevoir de lui, c'est-à-dire de son action.
Donc, dans l'image du bébé, il faut se mettre à la portée. On pourrait donner aussi une autre image, qui est d'ailleurs aussi donnée par le Ramchal comme par le Balatania, qui est le maître qui enseigne à un élève. Quand un maître enseigne à un élève, il faut qu'il se mette à la portée de l'élève. Si c'est un élève dans une petite classe, le même enseignement devra s'adapter au niveau d'une petite classe. Alors que si c'est dans une grande classe, des enfants qui sont plus grands, ou des adultes, il pourra dévoiler, expliquer les choses avec un autre filtre qui sera moins limité. Il pourra dévoiler plus de choses en fonction du niveau de l'élève. Il faut adapter la transmission de la connaissance. Eh bien, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il va donner à chacun en fonction de son niveau, en fonction de son degré. Et donc, il n'agit pas en fonction de sa force. Le grand maître de la Torah, s'il commençait à faire une explication brillante à un petit enfant, il le laisserait par terre. Et ça n'aurait aucun effet, si ce n'est un effet peut-être négatif. Quand quelqu'un montre trop sa supériorité intellectuelle, ça peut avoir parfois un effet décourageant. Donc, ce n'est pas le but. C'est ça d'ailleurs que les grands maîtres de la Torah, les vrais grands maîtres de la Torah, sont des gens qui, bien qu'étant dans une élévation spirituelle, dans une connaissance de la Torah très très élevée, bien supérieure à celle de la plupart de leurs contemporains, malgré tout, de manière générale, ils ne montrent pas spécifiquement cette grandeur pour que ceux qui vont écouter, ceux qui vont suivre, eh bien, puissent en profiter. S'ils montrent trop, ce n'est pas bon. Donc, en fait, Akadosh Baruch Hu, quand il crée le monde, on pourrait dire, par abus de langage, que d'une certaine manière, il se retient, il se limite dans l'acte, dans l'œuvre de la création. Et du coup, dans son dévoilement dans la création, dans sa direction du monde, ce sera adapté aux créatures, dans une certaine mesure. Mais c'est ça qui va donner en fait un espace créationnel, c'est-à-dire la place à l'autre. Donc le mot makom, qui est employé aussi par le Harizal, qui veut dire lieu, espace, il va d'ailleurs très bien avec les machalim qu'on a donnés, c'est que si tu ne donnes pas un espace d'existence à l'autre, tu l'écrases, tu l'empêches de vivre. Par exemple, effectivement, un bon pédagogue, il va laisser l'enfant réfléchir par lui-même, il va l'amener à trouver sa place. Si tu l'écrases par la connaissance et qu'il ne peut jamais trouver de place, ben, tu ne l'as pas rendu service. Tu prends dans une relation de couple. Ben, si le mari a beaucoup de prestance, d'autorité, de charisme, et qu'il ne laisse pas sa femme s'exprimer, qu'il ne la laisse pas exprimer son point de vue, son désir, il ne lui donne pas de place. Mais dire qu'il ne lui donne pas de place, c'est ça le mot qui est marqué ici, makom, dire qu'il ne lui donne pas d'espace, eh bien, ça veut dire qu'il l'empêche d'exister. Donc, ce n'est pas bon. Il faut qu'on laisse exister les êtres qui sont autour de nous. D'ailleurs, c'est véritablement ça le sens de la crainte, le hirat shamaïm, c'est tu retiens tes midotes pour laisser de la place, en l'occurrence ici de la place à Hachem, mais aussi, encore une fois, c'est laisser de la place aux autres, laisser de la place le vrai respect, c'est quand tu laisses une place, un espace d'existence à celui qui est en face de toi. Donc Hachem, il a donné un espace pour chaque créature, pour chaque existant, littéralement, pour lui permettre d'exister. Ou les sphirotes, makom, les machem. Et pour les sphirotes, un espace pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est un espace, l'espace que Dieu laisse avec le tzimtzum, c'est un espace qui donne une place aux séphirotes, ce qui les accompagne. Veu, gvul hashpa.
Et ça, ça va permettre une limitation dans le flux qui va descendre, ce qu'on appelle la HPA, qui va être nécessaire pour chaque sphira. Parce qu'une sphira elle-même, alors on n'a pas encore trop expliqué ce que c'est dans les sphirotes, mais une sphira elle-même, il faut qu'elle ait aussi une certaine limitation, même si elle est attachée à l'infini, donc ce qui fait qu'elle, dans son essence, elle est infinie. Malgré tout, pour qu'elle puisse donner telle ou telle orientation dans le monde, il faut qu'il y ait une certaine limitation, donc un certain shefa, une certaine lumière qu'elle va recevoir dans la qualité et la quantité qui lui correspond. Les nifradim, les filles Hachem. Et pour les nifradim, alors les nifradim, ce sont des créatures à proprement parler, qui sont, elles, on les appelle nifrad. Pourquoi nifrad? Nifrad, ça veut dire séparé, parce que les créatures dans les mondes de création, qu'on appelle Bria, Yetzira, Asiya, font pas réellement un avec le Ensof. Ils sont séparés, ou du moins, il y a une apparence ou une croyance d'existence individuelle et séparée. On vit, mais on ne se sent pas forcément un avec l'absolu divin. Donc on s'appelle des néphradim. Donc c'est pour distinguer entre les sphirotes au niveau de Hatzilut, c'est-à-dire des mondes de l'émanation, et Nifradim, des mondes de la création. Les filles Hachem aussi par rapport à ce qu'ils sont. Veu Makom Matzavav, c'est-à-dire c'est le lieu où elles vont se disposer, où ces créatures et ces sphirotes vont se placer, qui les filles Nifradim Naaseh Makom. Et effectivement, ce makom, il est adapté, il est pour ces nifradim, pour ces créatures. Donc, ça, évidemment, tout ça est contenu dans le Tzimtzum, dans cette contraction originelle qui laisse, parce qu'il y a une force de limitation qui se révèle avec nous, ça laisse un espace, une possibilité aux autres d'exister. Si on revenait au début du texte, on a vu qu'au départ, c'était mit pashtet d'atzmuto apashut, que ça se déployait, ça veut dire c'est un déploiement sans limite, et un déploiement sans limite, ça ne laisse pas de place encore à la création. Pour qu'il y ait une création, il faut qu'il y ait un arrêt, un blocage, une limitation dans ce déploiement, dans cette it-pashtot. Et c'est ça le type. Et en faisant ça, ça laisse la place à tout ce qui va venir dedans, c'est-à-dire les séphirotes et les créatures. Ze'anyan nikrat Tzimtzum ha'ensof. On l'appelle Tzimtzum ha'ensof. Alors, en fait, Ramchal va développer ailleurs qu'il ne faut pas, même cette expression de Tzimtzum ha'ensof, il ne faut pas la prendre au sens simple, parce que le Ensof, en fait, parce qu'il est infini, lui, ne peut pas réellement se limiter. Ça ne veut rien dire de limiter l'infini. L'infini est toujours l'infini. Mais, cependant, par rapport à son dévoilement, par rapport à la révélation de cet infini, et ça reprend l'image dont on a parlé tout à l'heure du maître qui enseigne à ses élèves, eh bien, il va y avoir une apparence de limitation. Comme quand, dans l'image du maître avec l'élève, le maître se limite dans son enseignement. Il est en train d'apprendre Aleph Bet à un enfant. Mais lui, il connaît tout le Talmud de Babylone, de Jérusalem, tous les Midrashim, tous les écrits de Kabbale. Il jongle de l'un à l'autre. Et maintenant, pour apprendre à son petit-fils, il le met sur ses genoux, il dit ça c'est le Aleph, ça c'est le Bet. Donc il limite, il n'est pas en train de lui expliquer les secrets du Aleph tels qu'ils sont écrits dans le Etzraïm ou tels qu'ils sont écrits dans le Zohar ou dans les Tikkuné HaZohar. Il se limite, ça c'est le Aleph, ça c'est le Bet. Mais lui, pour autant, en tant que tel, rien n'a changé en lui.
il n'a pas subi de limitation, lui. Il s'est limité dans l'acte d'enseigner. Mais c'est la même chose. Hachem, il se limite dans l'acte de créer. Mais lui-même ne se contracte pas, lui-même ne se limite pas, il reste le même. De même que le maître ou le grand-père, il reste le même au moment où il enseigne, simplement, il se limite dans son dévoilement, dans son rayonnement, dans ce qu'il montre, dans ce qu'il enseigne. Mais lui n'est pas limité. Et bien de même, Hachem aussi, il se limite dans l'acte de créer, mais lui ne se limite pas en tant que tel. Ce n'est pas sa propre limitation. C'est pour ça que le terme ici de Tzimtzum Ein Sof, qui est employé aussi par le Harizal, il ne faut pas le prendre au sens premier du terme, ce qui effectivement sera développé dans d'autres endroits par le Rampral, par le Balatania, en vérité par la plupart des Mekoubalim qui ont expliqué que c'était Shelo Kepshuto, ce n'était pas à prendre au sens simple. Kemo Shenishar Makom Echad Chalul Meo Ein Sof. Et c'est pour ça, ici, le mot kémo, c'est comme si, c'est pas vrai, évidemment, c'est une image, en fait, ici, ce Tzimtzum, puisque c'est chez le Kipshuto. Chez Nishar Makom Echad Chalul, comme s'il restait un lieu, Chalul, ça veut dire vide, mais Or Ein Sof, qui soit vide du Or Ein Sof. Donc, on comprend que c'est une image, mais ne jamais perdre de vue que c'est qu'une image. Il n'y a pas de lieu vide de Dieu. Effectivement, comme d'ailleurs aussi bien le Rampral que le Balatania vont expliquer que non, c'est marqué clairement que l'Etatar Panouiminé, que le Tikkun Zohar, qu'il n'y a pas un lieu qui soit vide de lui, que le Ein Sof est absolument partout. Donc il n'y a pas un lieu vide, mais ça apparaît comme tel par rapport à ce machin. Ça laisse, comme dans l'image qu'on vient de donner, tu laisses une place à l'existence, tu remplis pas tout le lieu là, tu laisses une place à l'autre. Donc tu laisses une place au monde. Et donc l'image qui va être donnée, c'est comme s'il restait un makom echad chalul mi Or Ein Sof qui serait vide du Or Ein Sof. Alors, on verra quand même que même si dans cet espace fictif, évidemment, symbolique, dont on vient de dire, mais qu'en même temps, on va le voir comme tel, comme un espace, même si on dit qu'il n'y a plus le Or Ein Sof dedans, puisque le Or Ein Sof s'est rétracté, c'est retiré pour justement laisser une place à cet espace, eh bien, malgré tout, on verra qu'il reste une trace de ce Or Ein Sof, ce qu'on va appeler le Reshimou, la trace, et que ce Reshimou sera même quand même déjà dans l'ordre de la limite. C'est vrai que ce Reshimou, il aura cette trace qui reste, elle aura une importance capitale, puisque c'est à partir d'elle que tout ce qui va être réceptacle, tout ce qui va être ce qu'on appelle des kélim, eh bien, c'est ça qui va être la source de tous les kélim qu'il y a dans l'univers. Alors, c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler. Alors, Ubazé Halal, donc dans cet espace vacant, vide, Nimsaou Kol Anisai, c'est là que se trouvent toutes les créatures. Encore une fois, on garde en vue qu'il ne faut pas le prendre au sens pshat. Halal Azé, Agoul, ou Agol ou. Alors, cet espace vide, il est vu comme circulaire. Alors, circulaire, des fois, on le voit comme un cercle à 2 dimensions, c'est-à-dire un cercle, ou des fois, on le voit en 3 dimensions, c'est-à-dire une sphère, ouais, un espace sphérique, une boule. Mais en tout cas, dans l'image de cercle, ce qui est vrai aussi en 2 ou en 3 dimensions, eh bien, il y a une idée d'égalité de tous les côtés du cercle. Tu prends un cercle, chaque point de la circonférence est à égale mesure du centre. Il n'y en a pas un qui est plus près ou un qui est moins loin. Ou alors, c'est qu'il n'est pas dans le cercle. La même chose aussi, le fait que ce Tzimtzum soit représenté par une forme circulaire, c'est pour nous donner, dit le Harizal, une image d'égalité
d'équanimité, comme si c'était pour nous dire que par rapport au Ein Sof, par rapport à la lumière infinie, eh bien, tout est sur le même plan, tout est sur la même, sur la même sphère. Il n'y a pas, du point de vue absolu, quelque chose qui est plus ou moins proche du Ein Sof, parce que le Ein Sof il est infini, justement. Donc il y a aussi quelque chose ici dans ce choix de l'image du cercle, pour donner l'image du Tzimtzum, qui est de nous dire que finalement toute cette création, toutes ces créatures qui viendront après, des plus élevées jusqu'aux plus basses, elles sont toutes dans une équivalence de niveau par rapport à Dieu. Alors on verra pas que ça, on va voir aussi qu'après, il y a une structuration, il y a une mise en échelle de toutes ces créatures dans ce lieu. Mais malgré tout, le lieu lui-même, il a une force circulaire pour nous dire cette idée d'équivalence et d'égalité. Tout est au même niveau. On ne voit pas que le tzimtzum il est moindre à un niveau qu'à un autre. Un degré par rapport à notre degré. Elle donne en réalité, excusez-moi, ça donne une limite à la klalut, c'est-à-dire à l'ensemble de la lumière du créateur, enfin de l'émanateur ici, c'est-à-dire du Ein Sof. Chez Loït Pachet, Bechol Kocho, et le Tzimtzum représente le fait que ça ne va pas se déployer dans toute sa puissance. Okay. Donc on a vu dans ce premier paragraphe l'idée de Tzimtzum, et cette idée de Tzimtzum est vue comme l'apparition du principe de la limite, ce qu'on appelle le Korah Gvul ou le Korah Din, que cet espace-là permet à toutes les créatures de trouver une place, de trouver une existence, parce que justement, il y a le principe du limité qui est arrivé. En même temps, on a rajouté que tout cela, il faut le comprendre à un niveau symbolique, c'est qu'Hachem, il laisse une place, ce n'est pas une place en lui au sens physique, ça n'a aucun sens. Il laisse une place d'existence parce qu'il crée la limite. Quand je dis crée la limite, c'est-à-dire qu'il dévoile la limite. La limite aussi, étant donné qu'il a toutes les forces en lui, il avait même cette force en lui avant. Mais elle était cachée, elle n'était pas apparente parce qu'elle était au cœur de l'infini, au cœur de l'illimité. Ok, on va voir un deuxième paragraphe qui parle sur les sphirotes. Ça va assez vite, hein, on est quand même que dans un principe d'introduction. Après ça, les sphirotes vont commencer à rayonner. Ouais. Les sphirotes, on va voir, ce sont des lumières qui sont aussi dans des kélim, des réceptacles, et du coup, elles vont commencer à rayonner. Alors, l'hypnotsets, quand on dit hypnotsets, on a déjà employé ce mot un peu avant, ça fait référence à une lumière qui est déjà dans une certaine limitation. Sinon, ce n'est pas hypnotsets. Hypnotsets, on entend presque comme un rayonnement d'étincelles. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque quand même la lumière. Effectivement, parce que les sphirotes, elles viennent après le tzimtzum, après que le principe de la limitation soit apparu. Donc, même quand les sphirotes, elles vont fonctionner, elles sont dans un espace où il y a la limite, l'espace défini par le tzimtzum, et donc, elles vont briller de manière selon une itznotsetsu, un rayonnement vu comme un étincellement, plus que comme une lumière permanente. Vem à peulot à pratir. Et là, c'est très intéressant, c'est le point clé, c'est-à-dire elles correspondent aux actions particulières
du Ein-Sof. Aussi bien la première action, c'était le Tzimtzum, ce qui permet de manière globale, ce qui autorise l'existence pour un univers et pour des créatures. Tant maintenant, avec les séphirotes vont permettre à Dieu d'agir dans chaque chose et pour chaque être et dans chaque temps. Donc on a quelque chose qui est de l'ordre du prat, du détail, qui or amatzil ayachoser ou mitnotzetz, parce qu'en fait, c'est la lumière du matzil, c'est le Or Ein Sof qui lui maintenant se remet à étinceler. À travers quoi? À travers les séphirotes. L'intérieur des séphirotes, c'est le Or Ein Sof, bien sûr. Et puis maintenant, cet étincellement, il va plus s'arrêter. C'est-à-dire, ça va étinceler, ça va étinceler, 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 étinceler. Ça veut dire, c'est toutes les actions qui font vivre toutes choses et tout le déroulement dans l'histoire de la création. Shoné ou mitralef zemizé bebechinato. Et là, il y a des différences. Autant dans le Tzimtzum, il y avait une égalité totale, c'était symbolisé par le cercle, autant les séphirotes, il va y avoir différents types de séphirotes, il va y avoir différentes forces qui vont être véhiculées par les séphirotes. Donc, on va voir ici des choses qui vont changer. De temps en temps, ça va être recette, ça va être voura, ça va être différent, etc. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes forces qui se manifestent à chaque moment. Veze, itnotsetsut, ou bechol oro, qui en koar echad, bechelek echad minapoe, yoter minachelek aacher. Mais en réalité, ça c'est vrai dans toute sa lumière, parce que il ne va pas y avoir quelque chose qui, au fond, si vous voulez, par rapport au Ein-Sof, quelque chose qui va l'emporter. Il va y avoir ces sphirotes qui vont être ce par quoi, en fait, le Ein-Sof lui-même dirige le monde. Donc, on ne peut pas dire non plus qu'il y a plus ou moins dans l'absolu. En fait, les séphirotes, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est indépendant du Or Ein Sof. Comme c'est marqué dans la Psicha de Eliyahu Hanavi, celle qu'on lit dans les Sidurim, et qui correspond en fait à la deuxième introduction des Tikkuné HaZohar, qui est un texte attribué ou révélé par Eliyahu Hanavi. Là-bas, il est clairement dit que toutes les sphirotes, elles font un avec le Or Ein Sof qui les remplit. Donc, au fond, ce qui agit dans les séphirotes, l'agent qui agit dans les séphirotes, pour elle, c'est qui? C'est le Or Ein Sof. Et le Or Ein Sof va utiliser, c'est-à-dire le Ein Sof Baruch Hu, Dieu, si vous voulez, lui-même, l'essence divine, elle va utiliser les sphirotes pour faire telle ou telle utilisation, c'est-à-dire soit une utilisation créatrice, soit une utilisation directrice, c'est-à-dire pour amener le monde vers quelque part. Qui colle poël bakol. En réalité, c'est le poël qui agit à travers toutes les sphirotes. Ou Kenyan, Azé, Nimsaou, Asphirot, Belo Gvul ou Belo Makom. De ce point de vue-là, puisque c'est le Ein-Sof lui-même qui agit au travers des sphirotes, il y a une dimension aussi dans les sphirotes qui est Blikvul, Belo Makom, au-delà même du Makom, parce que c'est l'essence divine qui est là avant même le Tzimtzum, qui agit à travers des séphirotes. Mais d'un autre côté, il y a quand même un Gvul, il y a quand même une limitation, puisqu'il va y avoir une sphirote, puisque les sphirotes viennent après le Tzimtzum. Donc, les sphirotes, en tant qu'elles viennent après le Tzimtzum, elles viennent dans cet espace, ça veut dire qu'elles ont une certaine limite. Mais d'un autre côté,
étant donné que celui qui agit à travers elle, eh ben, c'est le Ensof, alors une dimension sans limite. Et ça va être toute l'ambiguïté, plus exactement, toute la richesse des sphirotes. C'est comme ça que se définit justement le monde des sphirotes, le monde de Hatzilut. On va voir qu'il y a d'autres mondes aussi qui s'appellent le monde des sphirotes, mais en tout cas, on appelle ça l'émanation, la Hatzilut. Et la Hatzilut, elle a cette force d'être à la fois une expression limitée et en même temps quelque chose qui est absolument dirigé et qui fait absolument un avec l'illimité. Alors, cette limitation, ce gvul ou rag bepeulatam, c'est en fait que dans la manière dont s'exprime l'action, dans l'action elle-même, l'action divine qui va être réalisée à travers la sphira, elle va être limitée. Ouais. Mais en fait, celui qui agit est illimité. Ici, dans la note 232, il ramène un passage de Dat Tevunot. Kol Hashem Bakoar, Ainu Afalpi Shapoel Poel Blikvul, bien que l'agent, c'est-à-dire c'est qui l'agent? L'agent, c'est celui qui agit, n'est-ce pas? L'agent, bah, c'est Dieu, c'est l'essence de Dieu, c'est lui-même. Donc, Poel Blikvul, lui, en tant qu'agent, il agit de manière infinie, bien sûr qu'il est infini. Mais malgré tout, Magia Aleinu Apeula Imgvul. L'action, la Peoula qui va se réaliser, elle va nous arriver, elle, avec une limite. Comme on a expliqué tout à l'heure, il fallait le Tzimtzum pour donner la limite pour qu'on puisse recevoir, sinon on ne pourrait pas, parce qu'on serait complètement écrasé par le Or Sof. Mais malgré tout, c'est le Or Sof lui-même qui agit. Donc c'est ces deux choses qu'il y a dans les sphirotes. À la fois, c'est quelque chose qui est illimité, à la fois, c'est quelque chose qui est limité. C'est ce que le Zohar appelle Raza Demeimnuta, le mystère, le secret de l'Emouna d'Israël, de la foi. C'est qu'il y a un monde où se réunit l'illimité et le limité. On verra, en particulier dans les enseignements de la Chassidoute, que le but, c'est que cette dimension de réunion entre l'illimité et le limité, eh bien, ça se manifeste aussi même dans le monde d'en bas. Et ça, c'est ce qu'on verra après Mashiach. On va arrêter là pour aujourd'hui. Mais Bezat Hashem, demain, on va continuer et on verra, on va rentrer vraiment dans ce qu'on appelle Igoulim et Yosher, et toutes ces choses-là. Ok, Chazak Baruch. Alors à demain, Bezat Hashem.